Bonjour à tous, c'est Sandra pour À la loupe cuisine. Aujourd'hui on prépare un gravlax de saumon avec une jolie couleur violette donnée par le chou rouge. Une recette nordique, élégante et beaucoup plus simple qu'elle en a l'air. Pour la liste des ingrédients pour environ 2 personnes, il nous faudra 320 g de saumon, 110 g de sel de Guérande ou de gros sel, 30 g de sucre, le zeste d'un citron, un bouquet d'anettes, 150 g de choux rouges, quelques baies rouges et quelques grains de poivre. Je commence avec un beau filet de saumon très frais. J'achète toujours le saumon en promotion, ça me permet d'avoir des beaux et gros morceaux pour pas trop cher. Allez, je découpe à peu près 250 g dans le saumon, je retire la partie la plus fine sur le côté, j'utiliserai pour une autre préparation. Je vérifie au doigt s'il y a des arêtes et je les retire à la pince. Je découpe ensuite soigneusement la peau à l'aide de mon couteau. Je vérifie s'il n'y a pas d'arête. Et je glisse ensuite le poisson dans un sachet de congélation. On va le mettre à congeler au moins 7 jours, histoire d'éradiquer toutes les petites bactéries et autres indésirables qu'on peut trouver parfois dans les poissons. Pensez à le décongeler 24 heures au frigo avant de préparer votre gravlax. Allez, on commence la recette en découpant le chou rouge. Je prélève à peu près 150 g. Je le découpe grossièrement pour le mettre dans mon mixeur. J'ai vu passer beaucoup de recettes sur les réseaux avec du gravlax coloré violet, c'était magnifique. Souvent, il est coloré avec de la betterave crue. Moi, j'ai préféré le faire au chou pour changer un petit peu et je vous assure qu'il n'a pas du tout le goût de chou, juste la couleur. Donc, je vous invite à refaire cette recette. Je vous assure, elle vaut le détour. Allez, ensuite, je prends la moitié du bouquet d'anettes que j'émince finement au couteau. Je l'ajoute au chou rouge. Je verse le gros sel, le sucre et je prélève le zeste d'un citron. Prenez le citron bio de préférence. Je vais concasser ensuite grossièrement des baies rouges et quelques grains de poivre. Je les ajoute à la préparation. Je mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Je prends un petit plat à gratin de la taille de mon filet de poisson, je recouvre le fond de la préparation, je dépose mon poisson qui a eu le temps de décongeler et je recouvre de cette préparation au chou. Le gravlax est une spécialité scandinave, principalement suédoise. Son nom vient de gravlax, qui signifie littéralement saumon enterré. Autrefois, les pêcheurs salaient légèrement le poisson et l'enterraient dans le sable froid pour le conserver. Aujourd'hui, on garde le principe, une conservation douce, sans cuisson, pour sublimer le saumon. Je filme et je place au réfrigérateur. Le saumon va mariner entre 24 et 48 heures. Le sel va extraire l'eau, le sucre va équilibrer et les herbes vont parfumer en profondeur. Après la cure, je rince rapidement le saumon pour retirer l'excès de sel et je le sèche soigneusement. La chair est ferme, brillante et délicatement parfumée. Avec un couteau bien long et bien lisse, je tranche finement. Chaque tranche est fondante, équilibrée et subtilement citronnée. Et voilà un gravlax maison, élégant, frais et parfumé. Parfait avec du pain noir, une sauce moutarde à l'aneth ou simplement nature. Un classique nordique intemporel et toujours spectaculaire. Moi j'ai fait le choix de le disposer sur un cheesecake salé que je vous proposerai la semaine prochaine dans une nouvelle recette. Je te souhaite un excellent appétit et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur À la loupe cuisine. À bientôt, bye!